mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope estival, j'espère que vous allez bien. On continue avec vous les natifs du Lion, on va voir un petit peu ce qui se passe pour toi potentiellement sur les mois de juillet et août. Ok, on est dans la maîtrise, on est dans la volonté de contrôler la situation parce qu'on n'est pas très optimiste concernant quelqu'un. Il y a une rencontre récente ou imminente là sur laquelle tu risques de te poser énormément de questions. C'est toi qui es sur tes gardes en fait, tu vois, c'est pas la personne en face de toi. Pourtant, la personne en face de toi est quand même clairement impressionnée par ta force de caractère, mais aussi par ton ambition, par la force avec laquelle tu souhaites mettre en place tous tes projets de vie. En fait, hein. Ta détermination force le respect et c'est quelque chose qui pourrait être communicatif, hein. Mais c'est toi qui te poses énormément de questions, hein. Attention toutefois à ne pas forcément te laisser influencer malgré toi par tous les commentaires que tu peux recevoir sous forme de conseils, puisqu'il y a à boire et à manger dans le cercle proche, qu'il soit familial ou amical, mais là on est plutôt sur de l'amical. Voilà, on se permet de donner son avis sans forcément que tu l'aies demandé par rapport à cette personne, par rapport à cette rencontre récente ou imminente. Bon, c'est quand même assez déstabilisant pour toi, hein, parce que tu ne t'attendais pas forcément à te poser autant de questions, hein. Justement, tu es tellement déterminé que voilà, tu étais parti dans l'idée que voilà, la prochaine rencontre, c'est bon, c'est pas bon, et je vais être sûre de moi, et ça va être sûr et certain dès le début. Non, c'est plus subtil que ça, tu t'en aperçois là. Tu t'en aperçois parce que, effectivement, hein, c'est ça. C'est quelqu'un qui te déstabilise par sa clairvoyance et par sa volonté, si tu veux, de t'exprimer ce qu'il ou elle souhaite établir dans sa vie. Toi, tu es déterminé, toi, tu as cette force. En face de toi, on a quelqu'un qui a un pragmatisme qui est quand même très calme, qui peut sembler un peu froid, comme ça, qui peut sembler un peu distant. Ça risque justement de te déstabiliser, de faire partie des critères qui risquent de te poser question et de te donner la sensation en fait de perdre le contrôle sur la situation, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment posé, hein, et qui par son calme en fait laisse à penser que il ou elle sait exactement dans quelle direction aller, dans quelle direction en fait s'orienter pour avoir ce qu'on veut, hein. Ce qui n'est pas faux, hein. Ce qui n'est pas faux, hein. Mais ça risque effectivement de rallumer une blessure émotionnelle que tu pensais avoir guérie. Alors attends, je te rassure parce que cette blessure émotionnelle-là est quand même assez bien pensée, hein, pensée. Elle est quand même assez bien évoluée. Tu as quand même pas mal travaillé sur cette blessure, mais il reste encore des résidus, hein, de toute façon. Ça, c'est tout à fait normal. Des résidus qui vont raviver cette volonté de contrôle. Cette volonté de contrôle pour te protéger, pour savoir pertinemment où tu vas, et puis pour être sûr qu'en fait, tu gardes le cap, pour être sûr qu'en fait, tu gardes la maîtrise de ta vie, de ton quotidien, voire même de tes émotions, de tes sentiments, de tout ce qui se passe en toi-même. Attention à ne pas finir dans un raisonnement un petit peu robotique, qui pourrait te montrer un petit peu intransigeant par rapport à cette personne. Il y a un dialogue, hein, qui est possible, il y a une coopération, une projection qui est possible sur du moyen terme, tout du moins, de ce qui ressort ici, hein, du moyen terme pour l'instant. Mais tes doutes en termes d'engagement sont quand même assez prégnants, hein. Et finalement, ce ne sont pas des doutes en termes d'engagement par rapport à cette personne en particulier. Ce sont des doutes en termes d'engagement par rapport à tout ton relationnel en général, par rapport à toutes les rencontres que tu peux faire par après. Donc effectivement, tu l'auras compris, c'est une guidance qui pour l'instant s'oriente sur les célibataires. On te dit quand même que tu es en pleine évolution, hein, tu es en pleine réouverture de toi-même, puisque tu t'es rétabli, tu t'es consolidé, tu t'es grandi, tu as repris confiance en toi. Le prochain cap, c'est reprendre confiance en autrui. Et c'est ça qui est quand même assez étrange à ressentir, c'est que tu es sur cette ambivalence qui fait que toi, c'est bon, de ton côté, c'est bon, tu te fais confiance, tu sais où tu vas, tu fais tout et tu as tout fait par le passé en fait pour être le plus solide possible sur tes appuis. Mais alors par contre, pour faire à nouveau confiance en quelqu'un d'autre, c'est pas la même histoire.
c'est pas la même histoire. On atteint un travail personnel d'une autre difficulté. Ne te mets absolument aucune pression et surtout laisse venir. Par contre, effectivement, par rapport à cette rencontre nouvelle, on t'encourage à l'ouverture, on t'encourage à la curiosité. C'est surtout la curiosité qui ressort en fait. Sois curieux, sois ouvert, sois tolérant, mais surtout laisse venir. Tu vois, il est inutile d'ériger autant de barrières entre toi et le monde aujourd'hui, d'accord? Tu n'es plus aussi fragile et vulnérable qu'auparavant. Tu t'es protégé pour te guérir, pour te rétablir, et maintenant que tu vas mieux, tu peux faire tomber tout ça parce que tu sais comment tu vas réagir dès à présent. Tu sais comment tu vas réagir désormais si tu rencontres en fait le même schéma, ok? Donc on t'encourage vraiment à te baser sur cette confiance, sur cette nouvelle confiance en toi-même pour essayer de t'ouvrir à nouveau sur le monde. Tu vois, c'est un instinct de protection en fait qui t'a poussé à te fermer, c'est tout à fait normal. Donc même si tu as envie de nouveautés, même si tu as envie d'une nouvelle rencontre, de nouvelles forces, de nouvelles dynamiques, il y a quelque chose voilà, qui te fait douter en fait sur la suite de ton chemin et qui te pose question par rapport à un sentiment de solitude aussi, hein, possiblement par rapport à un sentiment d'isolement. Comme tu le sais, la solitude et l'isolement sont deux choses bien différentes, hein, qu'on confond très souvent, mais c'est l'isolement qui fait mal. C'est l'isolement qui fait mal. Ouais, donc tu risques de faire l'objet, malgré toi, de décisions contradictoires par rapport à tes nouvelles convictions, par rapport à tes nouvelles ambitions. On te parle quand même d'une période quand même assez riche en initiatives et en mouvements, tu vois, pour cet été. Donc vraiment, ouvre-toi, hein, ouvre-toi au monde, ouvre-toi aux rencontres, ouvre-toi aux sorties, même si les conseils que tu pourrais recevoir, encore une fois, du cercle amical ne sont pas forcément de bonne aloi, hein, parce qu'ils sont vraiment pétris de lieux communs et de raccourcis quand même qui pourraient court-circuiter ce relationnel qui a quand même du potentiel. Hein. Il a quand même du potentiel, mais on te dit qu'en fait, si ça commence... ça va commencer vraiment en toute timidité, en tout cas en douceur, ok? Et pour certains d'entre vous, c'est une relation qui pourrait commencer étrangement grâce à l'intermédiaire de quelqu'un. Grâce à l'intermédiaire d'un ami ou d'une amie en commun. On te parle d'une énergie féminine. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme, hein, encore une fois. C'est quelqu'un qui risque de vous rassurer, en fait. C'est quelqu'un qui risque de vous rassurer, en fait, tous les deux pour essayer de vous rapprocher. Mais toi, tu risques d'être un petit peu dans la désillusion, tu vois, par rapport, en tout cas dans la méfiance par rapport à tout ça. Et encore une fois, ça n'est pas forcément par rapport à cette personne en particulier, mais plus à ton relationnel général. Cette prise de conscience, elle arrive en douceur, hein, elle arrive vraiment tout en délicatesse pour toi, voilà. Et ça va t'aider à prendre ton temps par rapport à tout ça. Vraiment, on te rappelle que rien ne presse et qu'il ne sert à rien, si tu veux, de trouver des compromis, de faire des concessions comme ça, tout de suite, par rapport à quelque chose que tu veux construire. Si ça doit se construire, de toute façon, ça viendra, tu vois. Et si c'est trop tôt, si c'est trop rapide, de toute façon, on te le dira, on te le fera comprendre, tu vois. Donc, vraiment, garde confiance. Tu as pris confiance en toutes les énergies que tu as générées et créé en toi-même et que tu es en train d'entretenir. Maintenant, à toi de faire confiance en tous les effets positifs que tu peux avoir par effet boule de neige sur tout le monde qui t'entoure, en fait, tu vois, et toutes les personnes que tu attires, ok? De toute façon, il est question d'une fin de cycle par rapport à une personne du passé avec qui la rupture s'est quand même assez mal passée. Ça a été assez brutal, il y a eu des éclats de voix, de la colère, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des larmes, hein. Oula. C'est ça aussi qui a entraîné tout ce travail personnel sur toi-même. Il y a eu une coupure de contact par rapport à quelqu'un, de toute façon. C'est une coupure de contact qui t'a plongé justement dans cette introspection qui était absolument nécessaire en fait. Ça t'a précipité dans ce travail intérieur qui a été très intense, mais qui est riche en fait de découvertes. En tout cas, pour toi, ça a été vraiment une réussite, tu vois. On te confirme que là, tu es vraiment sur le bon chemin et qu'un engagement au moins sur le moyen terme est possible si tu t'en donnes le droit, en fait, si tu t'en donnes la légitimité.
Par contre, on te parle de quelqu'un, alors c'est peut-être toi, c'est peut-être en face, de quelqu'un qui aime les choses très officielles, très formelles. Donc en termes d'engagement, attends-toi à quelque chose qui va peut-être aller vers oui, un engagement plus formel, ok, au niveau administratif. Une union, hein, une union civile. Ouais. Et tu risques justement d'avoir peur de perdre ton individualité, tu risques d'avoir peur de perdre ta personnalité, la personne que tu es, la façon dont tu rayonnes à nouveau et différemment aujourd'hui. Mais en fait, c'est cette méfiance par rapport au monde extérieur qu'on met en lumière pour toi sur juillet-août. Et c'est comme si on te disait, ok, il est utile de te méfier, il est utile de prendre très précaution. Par contre, là, la personne qu'on te présente sur ton chemin n'est pas animée de mauvaises intentions. On est vraiment en train de te présenter quelqu'un avec qui tu peux vraiment partager et choisir, bien sûr, de construire ou non une histoire avec lui ou avec elle. Ok ? Donc, c'est la douceur qu'on propose sur ton chemin. Tu vois ? C'est la conciliation, c'est la tempérance, c'est l'échange, c'est l'ouverture. Tu vois, c'est les rondeurs dans ce style, tu vois. Donc, on est vraiment en train de te présenter une phase où tu vas vraiment pouvoir décompresser et réfléchir un petit peu sur tout ton parcours. Et te dire que finalement, il est temps, peut-être qu'il est temps, peut-être que tu es prêt ou prête aujourd'hui, en fait, à te sentir à nouveau vulnérable, mais dans le bon sens du terme. Tu vois ? C'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que toi, tu vas être dans le contrôle. Hein. Tu vas être vraiment, vraiment dans le contrôle. Mais on te confirme que tu es vraiment en train de te renouveler. Et que là, en fait, on te fait accéder à une phase où tu vas pouvoir revivre quelque chose potentiellement avec quelqu'un d'intéressant. Tu n'es pas sur une répétition d'un schéma passé. Et visiblement, tu as clairement accepté et encapsulé en fait ce schéma passé ultra douloureux qui t'a fortement perturbé, mais qui t'a enseigné tout plein de choses, vraiment. Hein. Tu as du mal encore à y voir tout le côté positif hein, de ce que tu as vécu. Il y a encore de la colère hein, qui ressort par rapport à cette personne du passé. Bon, c'est normal, d'accord ? C'est normal. Ne réfrène pas tout ça. On est tous des êtres humains, on est tous là pour apprendre et on est tous là pour, heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, ressentir ce genre d'émotion en fait, ou en tout cas traverser des épisodes qui suscitent ce genre d'émoi, ok ? Bon, de toute façon, vraiment on te dit que cette fin de cycle, elle est en train d'être actée en fait. C'est pour ça qu'on place quelqu'un d'autre sur ton chemin. Et c'est quelqu'un de différent, tu vois, qui va vouloir t'offrir stabilité, qui va vouloir t'offrir longévité, pérennité, tu vois, mais qui va être dans l'échange, qui va vouloir comprendre comment tu fonctionnes, qui va vouloir comprendre en fait pourquoi tu as cette force en toi-même. C'est ça en fait qui va l'impressionner, c'est ta force de caractère. Et c'est quelqu'un qui va se dire, quelqu'un qui est déterminé comme ça a forcément vécu des choses extrêmement difficiles. Moi j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'échanger à ce sujet pour voir un petit peu. On a la carte du choix en dos de deck, donc en fait on va vraiment te laisser cette liberté et te rappeler au fort pouvoir du libre arbitre qui est le nôtre à chaque jour de notre vie. Et pour toutes les situations, même si parfois on n'en a pas la sensation. Okay ? En l'occurrence, dans le domaine amoureux, là, visiblement, tu vas être sur cette liberté de mouvement, cette liberté de décision que tu apprécies déjà depuis longtemps. On va respecter ton indépendance, ton autonomie, on va respecter ta mobilité aussi. Là, de ce qui ressort ici, il y a des tempéraments qui n'aiment pas rester en place. Hein, qui aiment voyager, qui aiment bouger, qui aiment sortir, qui aiment... Voilà. Mais qui sont encore restés un petit peu rebelles par rapport au monde extérieur, tu vois. Donc, vraiment, en substance, c'est comme si on te disait sur juillet-août, il est peut-être temps de t'adoucir un petit peu. Il est peut-être temps d'arrondir un petit peu les angles dans ton relationnel général, parce que justement, les choses s'arrangent, les choses prennent une tournure beaucoup plus bienveillante, tu vois, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus éclairée. C'est comme si, en fait, jusqu'à présent, tu avais la sensation qu'on ne t'avait pas forcément pris au sérieux ou qu'on ne t'avait pas forcément donné autant d'importance
que ce que tu aurais voulu. On te dit que là, ce sont des sensations qui correspondent au passé. Et que maintenant, le passé est vraiment, vraiment révolu. Et que peut-être qu'il est temps là pour toi de réfléchir à te délester en fait des dernières émotions qui sont suscitées par ce passé et qui auraient tendance à biaiser un peu ta vision des choses par rapport à ce qui arrive à toi et qui est très positif en fait, tu vois, qui t'annonce vraiment de bonnes nouvelles, qui t'annonce de bons moments, tu vois. On va reconnaître ta valeur, on va reconnaître ton altruisme, on va reconnaître ta générosité. D'ailleurs, c'est ça qui va te faire peur. C'est comme si tu allais te dire, ah, voilà, on va voir en fait que je suis capable en fait de tendre la main aux autres et on va potentiellement en profiter à nouveau. À toi de voir quelles limites tu mets et où est-ce que tu les mets, avec quelle intensité, avec quelle fréquence, sur quels critères. À toi de voir. Encore une fois, tu as le choix. Mais tu peux aussi choisir, si tu veux, d'échanger, de communiquer plutôt que de te braquer, en fait. C'est pas facile tout ça. C'est pas facile. Cette nouvelle rencontre, elle pourrait faire l'objet d'une différence d'âge, d'ailleurs. Une différence d'âge. Et encore une fois, pour certains d'entre vous, mais c'est vraiment une minorité, mais ça apparaît vraiment de façon très spéciale, il pourrait y avoir une connexion en commun entre vous, une personne que vous connaissez en fait tous les deux et avec qui vous avez eu potentiellement une mauvaise expérience par le passé. C'est pour ça que je te parle d'un cercle amical. C'est comme si quelqu'un avait évolué dans votre cercle amical à chacun. Peut-être aux mêmes périodes, peut-être à des périodes différentes, mais en tout cas, l'expérience a été mauvaise avec cette personne. Voilà, on dirait que c'est quelqu'un qui vous a attiré des soucis, qui vous a attiré en fait des conflits dans lesquels vous n'étiez peut-être même pas directement impliqué, hein, voire même pas du tout. Et c'est ça en fait aussi qui risque de susciter ta méfiance parce que tu vas te dire c'est à double tranchant. Soit c'est quelqu'un qui est comme cette personne et j'ai pas envie de me reprendre encore un chapitre comme ça parce que j'ai eu ma dose, soit ça peut être un élément qui peut constituer une force, une espèce de force entre vous, une espèce de force commune parce que justement vous ne partagiez pas du tout les mêmes valeurs que cette personne. Ouais, mais on t'encourage vraiment. Hein. C'est le passé qui te hante. Hein. C'est le passé qui te hante. Tu peux souffler un peu. Hein. Tu peux te laisser tranquille aussi, toi aussi. Tu vois? Tu peux t'exprimer. Tu peux sortir de tes pensées un petit peu défaitistes, tu vois, et qui sont le fruit de toutes ces émotions résiduelles par rapport au passé. Ouais, on est sur un souvenir qui est quand même... Alors, depuis le début du tirage, on parle d'une trahison, de la blessure de trahison, la trahison, c'est pour ça qu'on est dans le contrôle. Pour certains d'entre vous, tu risques d'apprendre qu'effectivement, quelqu'un de ton cercle amical pourrait avoir entamé une relation amoureuse avec la personne avec laquelle tu étais auparavant. Et c'est comme si tu allais entendre que tout se passait bien entre eux, qu'ils vivaient leur meilleure vie, nanana, et ça risque de pincer un peu, tu vois. Ça risque de pincer un peu. C'est pas grave ça, vraiment, on te dit c'est pas grave. On te dit c'est pas grave parce que eux sont dans un lien karmique hein, de toute façon, et toi tu es destiné à quelqu'un d'autre. Tu vois, tu es destiné à quelqu'un d'autre de toute façon. Tu vois ? Donc attention si tu veux, si tu es encore en train de croiser ou encore susceptible de croiser à nouveau cette personne, c'est quelqu'un qui risque, cette personne du passé, hein, j'entends. C'est un détail que je t'amène, mais visiblement ça apparaît important. C'est quelqu'un qui va vouloir potentiellement jouer sur les deux tableaux. Donc, continuer d'entretenir cette relation avec cette nouvelle personne qui était accessoirement dans ton cercle amical et potentiellement essayer de voir si on peut recommencer quelque chose avec toi. Alors toi, tu vas être déterminé par rapport à tout ça. Mais à cause de ces blessures résiduelles et de ces émotions en fait qui sont conséquentes à ce qui reste par rapport à ce chapitre passé, ça risque de te faire douter. Et ça risque par projection en fait de te faire douter
de la compatibilité que tu peux avoir avec la nouvelle rencontre dont je te parle. Okay, ce sont deux personnes radicalement différentes, ce sont deux profils radicalement différents. Donc, on peut pas déjà être dans la comparaison dans la vie au quotidien, c'est pas bon, d'accord? C'est le mental qui parle et ça n'encourage pas à avoir confiance en soi. Et là, on est vraiment en train de te dire attention. Attention parce que au fil de tes émotions, au fil de ton travail intérieur, tu risques de rencontrer des moments de fatigue, de gros doutes. Et donc, tu risques d'entrouvrir à nouveau la porte de ce qui ressort ici à l'instant T. Hein. Et je rappelle, c'est une guidance générale. Donc, je compte sur toi pour faire preuve de discernement par rapport à tout ça. Mais dans tes moments de fatigue, pour certains d'entre vous, une toute petite partie, tu risques d'entrouvrir la porte à nouveau à cette personne du passé. Entrouvrir, ça ne veut pas dire accueillir. Ok? Ça ne veut pas dire accueillir. Mais voilà, c'est comme si ce lien, en fait, que tu étais en train d'encapsuler dans un passé qui est révolu, en fait, trouvait encore de la vie, trouvait encore... C'est comme si on soufflait un petit peu sur des braises qui sont en train de mourir. Ok? À toi de voir ce que tu en fais. Encore une fois, hein, le choix te revient comme toujours. Mais attention, attention parce que tu risques de te retrouver, en fait, enfermé dans... Et on a le goût d'inachevé par le travail du passé. Attention à une possible triangulaire si dans un moment de faiblesse, tu retombes un petit peu par la pensée, ne serait-ce que par la pensée, dans ce genre de schéma avec cette personne. Okay, on a le poids de la famille qui ressort. Le poids de la famille, je ne le ressens pas visiblement comme quelque chose de négatif cette fois-ci. Je le vois comme une volonté d'engagement par rapport à cette nouvelle personne, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir t'assurer de sa détermination à sa façon, sa détermination à essayer de s'engager avec toi, à essayer de s'ouvrir, à essayer de voir un petit peu comment peuvent avancer les choses. On a la rencontre lors d'une sortie, les attentes différentes liées à l'écoute émotionnelle. Les attentes différentes, c'est clairement toi et cet élément du passé qui pourrait refaire surface. Et cet élément nouveau avec qui quelque chose est vraiment possible. À toi de voir, à toi de t'écouter au niveau de tes émotions, au niveau de ton développement personnel. Tu n'as pas que deux choix, tu as encore plus de possibilités que ce à quoi tu penses, tu vois. Ton premier choix, de toute façon, c'est toi. C'est ton bien-être à toi, c'est ton épanouissement à toi, c'est ta personne. D'accord? Ton premier choix, c'est toi, déjà. Tu vois? Et ça, tu l'as bien compris. Hein. De toute façon, voilà, on te parle de relations différentes, relations et attentes différentes. Donc, attention par rapport à tout ça. Vraiment, fais du clair dans tes pensées. Hein. Prends le temps, encore une fois, rien ne presse. Voilà, on a les blocages par les mémoires karmiques, ça c'est le passé. C'est relié à ce travail du passé, à ce goût d'inachevé. Attention par rapport à tout ça. Okay, ça peut être aussi par rapport à tes pensées, par rapport à tes peurs résiduelles qui sont prégnantes et il est très difficile de toute façon de travailler entièrement sur des peurs émotionnelles. C'est pas forcément évident, c'est normal. Hein, okay, c'est pour ça qu'en énergie dominante, on a la pause émotionnelle et relationnelle pour toi. Tu vois, tu sens que de toute façon, tu as besoin de respirer, tu as besoin de temps pour t'ouvrir à nouveau au monde extérieur. Mais parce que tu sens au fond de toi aussi que voilà, la relation sauveur-sauvé, elle appartient au passé et elle t'a fait énormément souffrir. D'ailleurs, par le passé, tu as peut-être possiblement traversé une triangulaire, subi une triangulaire qui t'a pompé énormément d'énergie, énormément de temps. Et d'où ta méfiance en fait, hein, d'où ta méfiance actuelle et à venir. C'est tout à fait normal. On a l'amour de soi par la blessure d'abandon, une vie en commun qu'on pourrait avancer pour toi dans ces discussions avec ce nouvel élément dont je te parle hein, depuis tout à l'heure. Hein, je t'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui veut s'engager, qui va vouloir tellement en fait te montrer que c'est quelqu'un de solide et de différent par rapport au passé que involontairement c'est quelqu'un qui va te faire peur parce que on va te parler rapidement de gros projets très très formels en fait, tu vois. On va pas forcément prendre conscience que c'est bien aussi de vivre l'instant présent et de prendre le temps de voir un peu comment ça fonctionne, tu vois. On a le libre arbitre de toute façon qui ressort avec la fusion des sentiments. La fusion des sentiments, attention, tu reçois des signes de toute façon que ton évolution n'est pas encore complètement aboutie ou en tout cas pas encore assez avancée pour vraiment
t'ouvrir de ton plein cœur et de ton plein gré à quelqu'un de nouveau. Mais ça, c'est tout à fait normal. La fusion des sentiments, encore une fois, elle te relie encore un petit peu au passé, à cette personne du passé. Alors surtout si en plus de ce qui apparaît ici, c'est une personne qui s'est mise en couple avec une connexion en commun. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Tu vois, à toi de faire la part des choses, à toi de prendre du recul par rapport à tout ça. En tout cas, n'oublie pas, et c'est vraiment le message, un des messages principaux de cette guidance en fait. Tu es sur la bonne voie, tu es vraiment sur une belle évolution, donc garde confiance en toi et visiblement il n'y a pas de raison en fait que tu ne prennes pas le temps de t'ouvrir à nouveau au monde. C'est une possibilité, c'est un cadeau. Et à toi de voir à quelle vitesse, en fait, tu le mets en place sur ton chemin. Ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute consultation ou contenu complémentaire sur les autres plateformes, il y a toutes les coordonnées en dessous. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.